En tout cas pour des tapeurs. Et on a le parfait exemple avec Boris Castro Garcia que vous commencez peut-être à connaître, qui a joué quelques fois avec Cyril Hanouna cette saison, mais surtout qui est un excellent joueur de gauche. Boris Castro Garcia, le moins bien classé. On a le temps de faire les présentations. Il y a un nom qui vous est peut-être familier, Rodrigo Coelho. Non, c'est bien le frère d'Arturo Coelho, le jeune frère de 2 ans de moins. Il a 20 ans. Voilà, Rodrigo, il est né à Valladolid, tout comme son frère. Joueur de droite, 1m80, 186e joueur mondial, Rodrigo. Et il a suivi évidemment les traces de son frère. Ils ont commencé très jeunes ensemble, à 7 et 5 ans, pour jouer et évoluer. Ils ont grandi et évolué avec le padel. Champion d'Espagne avec la Communauté de Castilla y León en 2018. Mais forcément deux frères au parcours bien différents. Quand on voit aujourd'hui le classement de Rodrigo, qui se bagarre en tout cas pour rentrer justement dans les tableaux des premières padels que son frère remporte tout simplement. C'est voilà, des parcours différents et il fait partie en tout cas de ses pairs. On a regardé tout à l'heure les pairs du padel avec des frères de la même famille, des sœurs. On a les Alayeto, on a les Gutiérrez, on a les Rico. On a les Galan bien évidemment avec Alba Galan et Ale Galan. Et les Coelho. Et évidemment les Gutiérrez. Alors là les Gutiérrez ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup les Gutiérrez. Et en face vous les connaissez. Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. On les a vus hier à la tête de série numéro 2 de ce tournoi qui nous a épaté. Ramiro 149e joueur mondial. Paul Hernandez c'est le mieux classé, 114e. Ramiro c'est petite pépite argentine de 19 ans, joueur de gauche qui a déjà remporté 4 FIP cette saison. Le FIP de Rise Vina del Mar, le FIP Promotion Alicante, Rise Dubaï et le FIP Rise de Delta Padel avec Paul Hernandez. 3 titres cette saison ils ont ensemble. Ils font partie des grands favoris de cette rencontre. Mais en face, pour moi, il va y avoir un match totalement avec Boris Castro Garcia et Rodrigo Coelho. Donc les paris sont lancés. On s'arrête au bout des 3 jeux. Vous connaissez le principe. On vous mettra en place un petit lot pour l'instant personne ce week-end n'a gagné. Le score exact remportera un lot promis par Franck Binisti lui-même. Voilà, si ça c'est pas beau. Allez, il va y avoir match. On a vraiment de gros tapeurs. Les profils de Ramiro Valenzuela. Alors il fait peut-être frêle à l'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu hier, mais croyez-moi que ça envoie du très très lourd. Et en face, Boris Castro, c'est la Pantera. C'est le guerrier. C'est un joueur qui se bat sur le terrain et qui envoie aussi. Et son coéquipier Rodrigo Coelho qui joue à la même position que son frère, mais il n'est pas gaucher. Voilà, lui aussi est capable de taper et sortir ses balles. On est dans des conditions où ça va sortir forcément. Et Paul Hernandez, le très bon défenseur, on les a eu hier, qui nous ont parlé. Et évidemment, pour eux, c'est très important l'entente qu'ils ont en dehors et sur la pista. En tout cas, ça leur permet de performer. Et ils sont là pour venir chercher le précieux sésame, comme on dit depuis le début de la journée, pour se hisser en finale. Et on va vous laisser avec la présence de Paul Hernandez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, 20 ans, joueur de droite, originaire de Granollers, c'est 1m78, champion du monde junior et champion d'Espagne. Paul Hernandez, prodige espagnol évidemment, qui monte en puissance. Joueur de droite ultra combatif, au style polyvalent, c'est à l'aise en défense que sur les phases offensives, même si en face il y a un gros client, Rodrigo Coelho dans sa diagonale, a quasiment le même profil, il a même un meilleur bras. Et Paul Hernandez en face de lui, il le connaît très bien, Boris Castro Garcia. Pour la petite anecdote, ils ont joué leur tout premier quadro ensemble sur le World Padel Tour en 2022. Ah non, même pas, c'était en 2023 à Grenade. À Grenade, il s'était incliné face à Pablo Cardona et Alejandro Arroyo. Et Boris Castro Garcia qui a très peu joué un FIP, ce qui explique aussi son classement, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se référencer à ça. Il est 343e mondial. Et il joue sa première demi-finale tout simplement sur un FIP. C'est le meilleur résultat avec Rodrigo Coelho. Ils ont joué plusieurs tournois cette saison, c'est leur 3e en tout cas consécutif. Et voilà, c'est leur meilleur résultat. Ils n'ont jamais atteint le dernier carré. Donc pourquoi pas aller plus loin et venir chercher une finale ici à Bandol. Ils seront plus frais en tous les cas que les autres demi-finalistes qui joueront juste après à partir de 17 h. Ne loupez pas bien évidemment la rencontre de Maxime Joris et Bastien Blanquet
Alors que Keftas qui me masse, c'est magnifique. Vous pouvez pas voir ça, mais là il fait tellement chaud qu'on se permet des petites folies. Ah, j'ai même pas l'excuse des 8 matchs. Encore des Français en course, mais bien sûr Louis qu'il y a encore des Français en course. Bastien Blanquet, Maxime Joris justement à 17h. Et en plus on aura Jessica Gigné et Carla Touli demain en finale pour jouer, pour remporter peut-être leur deuxième FIP Prize cette saison. Elles joueront à 10h face à la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Lucia Pérez et Ana Dominguez, qui se sont imposées facilement en demi-finale tout à l'heure, 6-3, 6-3. Et donc tête de série 1 contre tête de série 2. Est-ce qu'on va avoir la même chose ici? On ne se le souhaite pas. Hein, il y aura une grosse bagarre pour Bastien et Max juste après face à la tête de série 1. Marco Cassetta, l'italien, et Montiel, l'espagnol. Ce sera à suivre à partir de 17h bien évidemment. Et là on a une rencontre, voilà, explosive. Favori sur le match. Alors favori sur leur match pour Max ou pour ce match là? Parce que pour ce match là les favoris c'est la tête de série de Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. D'une part parce que c'est les mieux classés, parce qu'ils ont beaucoup plus joué ensemble et surtout parce qu'ils ont déjà joué sur la pista dans ces conditions. Donc ils les connaissent. Là même il fait plus chaud, donc pour Ramiro c'est cadeau. Surtout s'il y a des lobes un peu moyens en face, il va être capable de sortir très vite ces balles là. Donc les favoris pour moi c'est Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Maintenant voilà, c'est des joueurs qui se connaissent, donc qui connaissent aussi les failles des autres, donc ça va être intéressant, on va observer. Et favori pour Joris Blanquet, ça reste la tête de série numéro 1, mais on en parlait et on pense que Maxime et Bastien ont une carte à jouer. Bien évidemment il y aura l'appui du public, il y aura du monde à 17h, il y aura de l'ambiance. Ça va monter petit à petit, évidemment sur un match 100% espagnol. Bon là il y a le Rodrigo Coelho, ça doit aussi intriguer certains. Et ça va démarrer d'ici quelques minutes. En tous les cas Lucas, on a noté ton pari, on s'arrête aux 3 premiers jeux. Donc vous avez encore le temps de nous donner vos pronostics. On vous l'a dit, un lot à gagner. C'est Franck Binisti qui vous le remettra en main propre. Peut-être pas en main propre, mais c'est Franck qui gérera ça. Moi je prends que les pronostics. Et ce sera l'Argentin de cette rencontre, Ramiro Valenzuela, qui va entamer le service. Le joueur en blanc de la NFA, de la Nox Academy. Et c'est parti pour cette rencontre. Le premier point, la première faute directe de Rodrigo Coelho. Et Loïs c'est noté 6-4, 6-3 pour qui? Il faut laisser le temps de se jauger aussi, je vous le disais, c'est des conditions quand même très différentes que là-haut. Pour Rodrigo et Boris qui ont joué tous leurs matchs au club de Bandol. Premier ici sur le central, Paul Hernandez et Ramiro ont eu l'occasion de jouer hier. Ils se sont imposés face à Benjamin Gruyer et Pierre Vincent. Et ben dis donc, ça allait très vite. Moins d'une minute pour ce premier jeu. Pour Hernandez Valenzuela. Un autre partenaire de luxe que le cher Cyril. Ok, bon, pour l'instant on a 3 paris du côté de Alvarez et Valenzuela. Maxou c'est noté, Loïs c'est noté, Lucas c'est noté. Il y a encore 2 jeux, hein, ça va aller vite. Vous avez vu, 1 minute on a eu, donc dépêchez-vous de lancer les paris. Allez, on a retrouvé Rodrigo Coelho au service. Très bon volleyeur, un très bon volleyeur aussi Rodrigo. Sa force elle est aussi là, c'est un joueur qui oui, très bon en défense, qui est capable de couvrir tout le terrain. Il est athlétique,
combatif, mais il a aussi une très bonne volée. C'est une de ses particularités, une de ses forces. Et il s'est tapé. À l'exemple ici avec ce par 3. Je vous ai dit, là on est dans des conditions qui vont être idéales pour Castro Garcia et Coelho aussi. Pas que Ramiro Valenzuela, vous avez vu ça. Ça gicle fort sur les vitres. Évidemment la pista est lente. Mais ça va très fort sur les vitres sont très chaudes. Et ça explose à chaque fois dessus. Et ça fait 30-0 sur le service de Rodrigo Coelho. Oh, magnifique, et la défense de Paul Hernandez encore, il va être repris. Vous avez vu, on va avoir à peu près les mêmes conditions hier que pour Pierre Vincent et Benjamin Gruet. Chaque lob va être immédiatement sanctionné. Et ça fait un partout. Ça va très vite, ce début de match déjà. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça va vite, ça va. On va avoir très peu de gros échanges, je pense, et ça va beaucoup jouer vers le bas. Chaque lob va être puni. Là, le retour de Coelho était osé, mais il a accroché la grille. Paul Hernandez à la faute. Je vous ai dit, ça peut aller très très vite cette rencontre. Il n'y a plus qu'un point pour les paris en clôture. Et tout de suite Ramiro Valenzuela, ça fait 2-1. Très très vite sur les jeux de service, seulement déjà 5 petites minutes de jeu. Et déjà 2-1 et on va retrouver Boris Castro Garcia au service. La Pantera au service. On n'a pas encore vu à l'œuvre. Thomas Ayres, l'autre demi. Bastien Blanquet et Maxime Joris, nos Français. Face à Marco Cassetta et Montiel, l'Espagnol, la tête de série numéro 1. Bastien Blanquet. C'est ça, c'est bien lui. Il pourra pas la renvoyer cette balle. Et 15A. Alors Loïs, le plus souvent on est tout seul, le plus souvent. Mais de temps en temps, il y a hier il y a eu Kev qui est venu commenter la dernière rencontre, on était deux, c'était sympa. Et de temps en temps, on met quelques invités. Et là on verra au cours de la partie, peut-être, on se retrouvera à deux. Exactement comme Mélissa Martin qui viendra au micro tout à l'heure. Ah oui, là vous avez... on a de l'invité là. Bien joué au milieu là de la part de Boris Castro. Rodrigo Coelho revenu au fond. La magnifique barada.
Encore au milieu, Boris Castro pour reprendre le filet maintenant. Et là il va déclencher. Oh, c'est contré, elle va quand même arriver dans la grille. Et 45. Et c'est bien fait, parce qu'ils avaient perdu le filet, Coello et Castro Garcia. Et là derrière, hein, la barrade explosive de Coello qui permet de reprendre le filet. Et derrière Boris Castro Garcia qui vient conclure, même s'il il est à la faute. 40-30, attention. Oh, le bloc super magnifique de Ramiro Valenzuela encore. Il va être ramené au fond. Et regardez, hein, il va pas lober, il va préférer jouer sur le corps pour éviter ça. Oh là là là, la défense énorme encore. Oh là, il va être court dessus, mais magnifique point là. Et 2 jeux partout. Alors Maxou, est-ce que je pense que Carla et Jessica peuvent gagner ce FIP? Bien sûr. Il n'y a qu'un match maintenant. Il n'y a qu'un match et si elles jouent comme elles ont joué ce matin face aux Espagnols, il y a la place. Maintenant, Ana Dominguez et Lucia Pérez ont fait une très belle demi. Mais honnêtement, si elles démarrent comme elles ont démarré ce matin et qu'elles gardent cette dynamique-là, elles sont largement capables. Elles sont tête de série 2, mais elles peuvent largement rivaliser face à ces choses-là. Ça va être vraiment équilibré comme finale. Déjà ce matin on s'attendait pas parce que Carla et Jess l'emportent aussi, j'allais dire facilement, mais elles ont fait un premier set énorme. Le deuxième aussi, même si... Oh là là, Valenzuela, le petit toucher de balle de l'Argentin. Il est ultra talentueux, hein, Ramiro. Donc oui, j'y crois, bien évidemment. Ce serait potentiellement leur deuxième victoire. Ah oui, c'était un récital ce matin. Elles ont fait leur meilleur match du tournoi, ça c'est une certitude. C'est pour ça qu'il faut garder ces mêmes sensations. Elles vont jouer quasiment à la même heure, à la même heure, tout simplement. Donc pour elles c'est parfait. Et on espère que ce soit les mêmes conditions. Voilà, giflasse encore de Ramiro Valenzuela, vous avez vu à chaque retour. Un peu moyen, c'est immédiatement sanctionné. Et Ramiro Valenzuela pour ça il est quand même très fort. Tout de suite là il monte à la volée pour aller chercher cette grille. Encore une fois il va solliciter Boris Castro Garcia. Le lob de Rodrigo Coello, il va être long. Il est un peu perturbé pour l'instant Rodrigo Coello sur le jeu de service des adversaires. Beaucoup. Allez, on va retrouver Rodrigo Coello au service. Et on va voir la tactique adoptée par Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Est-ce qu'ils vont jouer plus dans les jambes les retours? Est-ce qu'ils vont prendre plus de risques? Tout à l'heure ils ont choisi de lober constamment sur Rodrigo Coello. Sauf qu'ils se sont fait prendre. Mais on va voir. Là ça a été joué au corps. Ouais, celle-là va sortir. Le lob de Ramiro Valenzuela. Il y a quand même quelques déchets en défense et quelques imprécisions pour l'instant. 15-0. Oh. Ils tiennent encore le filet. Imperturbable pour l'instant. Magnifique cette volée de Boris Castro Garcia qui est venu ralentir avec la vitre et retomber très vite. Très dur à remettre derrière pour Paul Hernandez. 30-0 encore. Ouf. Oh, la défense là de Coello pour la reprendre cette balle.
Et là il va déclencher Ramiro Valenzuela mais il va être contré. Mais pas du bon côté. Pour Boris Castro Garcia qui a voulu la sortir par la porte. À 40-15. Ah, la présence à la volée de Boris Castro Garcia. Il laisse rien passer pour l'instant. Et 3 partout. C'est le début de match qu'on attendait, très clairement. Ça va être serré de bout en bout et ça va sans doute se jouer au 4-4. Ou au 5-4. Allez, Paul Hernandez au service. Ouf, il a glissé là, Rodrigo Cuello. Mais la grosse défense encore. Allez, c'est bien lobé là de la part de Boris Castro Garcia. Il a essayé de monter mais... ouais, c'est dur. Très dur. Ouais, c'est bien là. Il a bien retourné Boris Castro Garcia. Il a peut-être trouvé quelque chose là sur ce point là. Il a réussi à reprendre le filet, mettre la pression et forcer la faute derrière. Ouais, on vous le dit, hein, chaque lob moyen derrière c'est sanction. 35. On prend les mêmes et on recommence. On a exactement les mêmes jeux à chaque fois, 40-15. Pas vraiment d'inquiétude pour l'instant et on va se quitter avec un petit peu de pub. On se retrouve d'ici quelques minutes, à tout de suite. Allez, retour au jeu, 4 jeux à 3 pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Pour l'instant, aucune occasion de break de part et d'autre. C'est très dur hein, pour les joueurs de trouver des solutions sur le jeu de service. Ça sert très bien, ce qu'on disait avec Mélissa Martin. Ça sert très bien et derrière, c'est compliqué de prendre des décisions. Et regardez, hein, quand ça sort, de toute façon, impossible d'aller les jouer. On le rappelle, hein, une nouvelle fois, les gens n'ont pas le droit de sortir. Les terrains sont réglementaires. Mais ce que vous ne voyez pas encore à l'écran, c'est au niveau de la tribune. Il y a, voilà, juste en dessous de la plateforme, on a 88 cm exactement. Et c'est jugé trop dangereux par les juges arbitres pour qu'on puisse sortir. Ça a été la décision, en tout cas, qui a été prise en début de tournoi. Assez logique. Mais ça n'enlève rien au spectacle, je tiens à vous le dire. Un peu au jeu peut-être. C'est vrai qu'avec les sorties, ce sera un peu différent.
Mais évidemment, ils ne pouvaient pas mieux faire. Les organisateurs, ils ont tout fait, et puis ils ont fait quand même déjà un travail monstrueux. On a quand même un terrain éphémère qui est magnifique à côté du port de Bandol. Pour cette toute première édition de FIPRIZE Box to Box. Le travail monstrueux du club, du tennis club de Bandol, le travail énorme de Vincent Montagnac et de Hugo Donne, organisateur du tournoi. Oh, il a réussi à la toucher, cette balle, ça joue encore. Ramiro Valenzuela qui a réussi à lober, ils ont changé de côté avec Paul Hernandez. Et le combat encore à la volée, la chiquita parfaite de Boris Castro Garcia, alors que Paul Hernandez a pris des risques là. Et 40-15. Vous avez vu hein, la variation de Boris Castro Garcia. Je vous le dis, hein, c'est la solution quasiment, c'est de jouer en bas, forcer justement à lober derrière et ensuite être explosif. Et ça, c'est son rôle. Il a une carte à jouer là-dessus, Boris Castro Garcia. Là, regardez encore, il va taper, ça va sortir. Voilà, pour lui, c'est l'idéal. 4 partout. On pourrait se diriger vers du 7-6, 7-6 tout le temps, hein, si on gardait les mêmes à chaque fois. Mais c'est très dur ces conditions pour les joueurs, pour trouver des solutions sur le retour, sur les retours en tout cas. Et on va retrouver Ramiro Valenzuela. 4 partout et 20 minutes de jeu seulement. Ça va vite, hein. Ouais, super, Paul Hernandez à reculons. Et évidemment, si vous cherchez quelconque information padel, stage, raquette, article, interview, tout se passe sur padelmagazine.fr. L'actualité du padel national, international, c'est sur padelmagazine.fr bien évidemment. Et 40-0, balle de jeu blanc, encore sur le service de Ramiro Valenzuela. Celle-ci, 40-15. Et là encore, hein, cette balle qui va s'écraser au milieu avec la vitre, très dur à remonter. Et ça fait jeu 5-4 pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Peut-être qu'on va avoir une différence là-dessus. En tout cas, c'est à cet instant qu'ils avaient réalisé le break face à Pierre Vincent et Benjamin Gruet. On avait exactement le même scénario où chaque jeu c'était à sens unique, en tout cas pour les serveurs. Et sur le dernier jeu, ils ont serré un petit peu Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Ils ont pris des risques, ils ont totalement changé leur jeu de retour. Et ils ont perturbé Benjamin et Pierre. Benjamin, on a pu un petit peu discuter avec lui. Et c'est vrai que dans les sensations, en tout cas on a retrouvé du grand Benjamin Gruet, que vous pourrez retrouver d'ailleurs au P1000 de Palavas. Et vous retrouverez Marie-Amélie Dardenne aux commentaires. Et si je dis pas de bêtises, ça démarre cet après-midi. Et vous le retrouvez bien évidemment l'intégralité de ce P1000 sur Padelmag TV, avec aussi Laurent Humbert à Orléans pour le P1000 d'Orléans. Et exactement pareil aussi, vous retrouverez les rencontres de ce P1000 sur Padelmag TV. On est partout ce week-end. On est partout, à Bandol, à Palavas, à Orléans et même à Aix pour les championnats de France des jeunes. Peut-être à Aix. Pour les demi-finales et finales. U18, me dit Francky dans l'oreillette. Allez, on va retourner au jeu. 5 jeux à 4 pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. C'est à cet instant où ils ont fait la différence hier. Encore hein, la présence à la volée de Boris Castro. Il est parfait pour l'instant à la volée. Oh là là, encore. Oh là là, derrière le toucher de balle, il va être repris. Oh, il force à la faute. Et pourquoi pas maintenant
Il a tenté hein, l'amorti, il a déclenché Boris Castro. 0,15. Ah, super ce retour là, très intéressant de Ramiro Valenzuela pour essayer de reprendre le filet et taper. Et le par 4, 0,30. On a le scénario, mais identique. La présence à la volée, super main, cette volée de Rodrigo Coelho. Quand ils n'arrivent pas justement à inverser, c'est très très dur. Et peut-être varier, tenter un lob croisé pour embêter Boris Castro. Alors il a fait très peu de fautes hein, quand même. Castro Garcia, même si tout à l'heure il a un peu craqué à la volée. Encore une fois, Ramiro Valenzuela qui joue son retour dans la parallèle pour reprendre le filet. Ça peut être des balles de 7, si cette balle elle n'est pas reprise, ce sera des balles de 7. Balle de 7 désormais pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Même scénario que face à Benjamin Gruyer et Pierre Vincent. Trois balles de 7 à sauver pour Rodrigo Coelho et Boris Castro Garcia. Oh là là, elle est belle cette balle encore. Et elle va sortir. La première est sauvée. Alors est-ce que Ramiro va changer son retour? Est-ce que Ramiro va jouer exactement pareil? Jouer round lean sur Rodrigo Coelho? À mon avis, c'est ce que se disent les deux joueurs. Boris Castro Garcia, bien couvrir. Et sur son côté droit quand il va monter. Parce que Ramiro Valenzuela va la servir au thé. C'est exactement ce qu'il lui a dit. Il a changé, hein, il a changé son jeu de service. Ce sera sur Punto de Oro. Et là, je pense que Ramiro Valenzuela devrait lever la main. Non, ce sera Paul Hernandez. Ce sera pour Paul Hernandez. Les 2 points, j'allais dire les 3 points ont été remportés par Ramiro Valenzuela. Ouh la lette. Il va être encore dessus. Oh là là, Ramiro Valenzuela a réussi à la remettre cette balle. Le lob derrière, il est parfait. Rodrigo Coelho, ils sont derrière maintenant. Ils ont pris le filet. Ça va être dur. Ça va être très très dur pour Boris Castro Garcia et Rodrigo Coelho. Et la première manche pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. 6-4 sur Punto de Oro. Et ça fait mal. Ah, ce Punto de Oro ça fait mal. Mais ils ont été méritants. Ils ont eu les seules occasions de break dans le set. Elles ont été pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. 27 minutes. Vous le voyez, ça a été très équilibré. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Ça s'est joué sur les occasions de break provoquées. Et un Punto de Oro joué, un seul remporté par Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Très équilibré, encore un premier set de stratège, d'échiquier, remporté par Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Ils nous avaient dit exactement pareil hier, ils ont accéléré dans le dernier jeu. Et ils nous l'ont refait encore aujourd'hui. La première manche donc pour la tête de série numéro 2. Et Loïs, oui, ton prono est bon. Ton prono est bon pour l'instant. On va voir si ça va aller jusqu'au bout. Là l'avantage aurait été sympa. Oui mais moi je trouve que le Punto de Oro c'est bien quand même pour ça. C'est voilà, on a des jeux disputés, ça joue à pas grand chose, ça joue dans les détails. Et dans les détails ce sont les meilleurs qui gagnent. Pour moi c'est comme ça. Mais effectivement on aurait pu évidemment voir l'avantage. Et ils sont tout de suite revenus sur la piste hein. Rodrigo Coelho et Boris Castro Garcia. Après cette première manche perdue, 6-4. Et ils ont un orteil pour l'instant, Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez en finale de ce FIP Prize Box to Box de Bandol. Deuxième manche, au service, Ramiro Valenzuela. Ils avaient mis un petit peu de temps, Benjamin et Pierre, à breaker Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Ils étaient parvenus quand même à débreaker, surtout dans la deuxième manche. A voir si Rodrigo Coelho et regardez, hein, Paul Hernandez il va être contré par Boris Castro Garcia.
Ouais, le retour. Il tente, hein, il tente Boris Castro Garcia, il essaie de changer, de varier. Et là, ça, il a pas bronché, hein, Paul Hernandez. Et là encore, il va déclencher Ramiro Valenzuela, il est surpuissant. Ouh, là par contre, il s'est manqué Ramiro Valenzuela et ça fait 30 as. C'est la première fois que Rodrigo Coelho et Boris Castro Garcia se retrouvent dans cette situation. Ils n'avaient jusque-là marqué qu'un seul point sur les jeux de service de leurs adversaires. Allez, pourquoi pas entamer cette manche avec un break. Ah, c'est très bien lobé de la part de Rodrigo Coelho. Derrière la barada de Valenzuela, elle est millimétrée. Et il insiste. Il insiste, Rodrigo Coelho, le bloc maintenant de Garcia. Ils ont repris le filet, il va taper Boris Castro Garcia. Oh, il n'a pas joué dans la bonne zone. Oh là là, et Paul Hernandez, il est partout. Et Boris Castro Garcia, d'un rien. Ah, l'idée était là, hein, l'idée était là. Sortir cette balle par la porte. Et 40-30. Avec sa cornemuse, il te casse pas la tête. Ah, j'ai la tête. Mais les oreilles, elles sont rouges là. On a eu ça toute l'après-midi hier. C'est la première fois qu'on l'entend ce matin là. Si vous l'entendez, dites-vous que moi je suis juste à côté. Hein. Moi je suis vraiment genre à 2 mètres. Mais vraiment 2 mètres. Hein. Donc oui. Voilà. Ça nous casse bien la tête. Hein. Allez, 1-0, Paul Hernandez, Ramiro Valenzuela dans ce début de deuxième manche. Ils continuent d'être aussi sereins sur leur jeu de service. Et on va retrouver Rodrigo Coelho au service pour son jeu de service. Oh, et Paul Hernandez en défense, c'est quelque chose. Et Ramiro Valenzuela va la toucher, cette balle, mais elle va toucher la grille derrière. Quelle défense, hein, quel défenseur ce Paul Hernandez. On disait vous allez avoir tout à l'heure le chien italien Marco Cassetta. Paul Hernandez, c'est aussi un grand guerrier quand même, qui se bat sur tous les points. C'est un bagarreur, il lâche rien. Oh là, il va non, oh, il a pas pu la toucher. Il a touché mais il a pas pu la sortir. Oh là 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 là, magnifique cette barada dans la zone parfaite de Ramiro Valenzuela. Ah bah merci mon Maxou, ça fait plaisir. On se soucie de notre santé mentale et nos oreilles bien évidemment. On va investir dans les boules caisses. Allez 15A. Pour l'instant Loïs, son pari est encore bon. C'est puissant quand même, hein. Ça on voit. Hein. Ouh, et attention, on se retrouve aussi à 30 maintenant dans ce jeu. Et pourquoi pas. Les balles de break. Oh, les balles de break d'entrée. 2 balles de break désormais pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Ça va vite, ça va très très vite cette rencontre. Oh là, il va se manquer. Oh, elle est bonne encore cette balle, heureusement.
Ouh là là là. Oh, il est jouable ou pas? Oh non, il l'aura pas. Oh. Allez, la barada de Boris Castro Garcia. Exceptionnelle cette barada. Et le punto de oro. Le punto de oro, le premier dans cette deuxième manche. Le deuxième de la rencontre. Et ce sera encore une fois sur Paul Hernandez. La tactique elle est là, hein. La tactique elle est pour Paul Hernandez. Oh, le retour il est super hein. Au corps, mais là derrière il va se manquer Paul Hernandez. Et ils s'en sortent un jeu partout. Les balles de break sauvées. C'est dommage hein. Paul Hernandez il fait un excellent retour sur le corps hein, de Boris Castro Garcia pour le perturber, pour le forcer à la faute. Et derrière son lob il est trop sur le côté malheureusement. Et ça fait un jeu partout au service l'espagnol justement, Paul Hernandez. Ramiro Valenzuela qui va taper cette balle, le bloc de Boris Castro Garcia encore. Ça a accéléré la défense cette fois-ci de Ramiro Valenzuela qui est partout. Coelho qui insiste et qui va le forcer à la faute. C'est bien fait de la part de Coelho. Elle va rester dans le filet. Ça va rester dans le filet. C'est dur un peu à parler tactique sur cette rencontre. On est sur un match qui est à sens unique sur le jeu de service. Très très dur d'avoir des opportunités. Il faut prendre des risques et faut essayer de varier de plus en plus. Mais vous voyez hein, sur les lobes ils sont prêts à chaque fois. Il faut que le lob soit suffisamment long pour les amener au fond. Mais il faut pas que ça sorte. Donc c'est pas évident. Pas évident et Rodrigo Coelho il n'arrive pas aussi à justement ouvrir le cours pour Boris Castro. Super, hein, cette volée de Ramiro Valenzuela encore parfaite. Ah, très bonne question Maxou. Très bonne question, je vais te répondre dans un instant. Est-ce que ces pairs sont ensemble régulièrement ou c'est leur première association? Alors, Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez ont déjà joué plusieurs fois cette saison ensemble. Ils ont même remporté déjà 3 FIP Prize, donc ils ont l'habitude justement de jouer ensemble. On les a interviewés hier et voilà, c'est des joueurs qui s'entendent très bien sur et en dehors de la pista, donc ça leur sert énormément. Ça leur permet en tout cas d'avancer. Alors ils sont pas tout le temps ensemble, il y a des tournois où chacun voilà, va avoir un autre partenaire, mais ils privilégient évidemment leur tournoi ensemble. En tout cas c'est ce qu'il nous disait hier. Cette année par exemple Ramiro Valenzuela a joué si je dis pas de bêtises 2 tournois avec Thomas Legge, notre numéro 1 français. Ça n'a pas été glorieux malheureusement, mais ils ont déjà joué ensemble. Mais voilà, Paul Hernandez aussi a déjà joué avec Boris Castro dans le passé, donc c'est des joueurs aussi qui se connaissent très bien. Et de l'autre côté, Rodrigo Coelho et Boris Castro Garcia également, ils ont déjà joué quelques tournois ensemble cette saison. C'est leur 3e tournoi consécutif, si je dis pas de bêtises. Et c'est leur meilleur résultat. C'est leur meilleur résultat, ils n'ont jamais atteint le dernier carré d'un FIP Prize. Mais oui, ils se connaissent bien les deux pairs. Ils jouent souvent ensemble et justement c'est ce qui peut faire la différence hein, quand on a des pairs éphémères. Mais des fois hein, ça veut rien dire. Mais évidemment ça donne un petit plus. Allez, on va retrouver Boris Castro Garcia au service. Ça fait 2 jeux à 1 pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela qui ont empoché la première manche 6-4, la tête de série numéro 2. Avec plaisir Maxou. Allez, ils ont été en danger tout à l'heure.
éviter peut-être de se remettre dans cette même situation. Là ça fait 0-15 sur le service de Boris Castro Garcia. 15 à. Oh là là, magnifique, hein, l'amorti, le toucher de balle splendide de Boris Castro Garcia. 35. On a les oreilles qui chauffent, ça je peux vous le dire. Hein. 45. C'est... Face à. Il va la sortir cette balle là, Rodrigo Cuello. En par 4, 2 jeux partout. Loïs, ça se rapproche petit à petit. Hein. Ouais, ça y est, ils ont repris. 15-0. Ils ont repris leur corne. Monstrueux. 30-0. Monstrueux quand même, Ramiro Valenzuela. Même si là, voilà, même si là il est capable aussi de faire quelques fautes. Mais honnêtement, hein, ce joueur argentin qui est arrivé jeune sur le circuit A1 Padel au départ, 45. qui a d'abord fait ses classes sur le A1, ça l'a permis de commencer à faire ses premiers tournois professionnels aussi. Et petit à petit, voilà, il s'est amélioré. Et puis il a été contacté par la Nox Academy pour s'entraîner, vivre à Barcelone. C'est en tout cas ce qu'il fait maintenant depuis quelques temps, à jouer du coup avec les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs jeunes joueurs du monde. Et dans cette académie, bien évidemment, on a Timéo et Johan. Et là, le premier punto de oro, la première occasion de break pour Cuello Castro Garcia, c'est pas arrivé. Pas arrivé une fois dans cette rencontre. Là voilà la première opportunité et ce sera sur Boris Castro Garcia. Il me semble qu'il a levé la main, ça va être un moment très important. Et je vous disais oui, donc cette académie Nox où vous avez beaucoup de jeunes talents. Il y en a notamment un que je vous invite à aller suivre. Ah, ce sera sur Rodrigo Cuello. C'est Mariano González, le Paraguayen. Exceptionnel ce joueur, 16 ans. Ah, et ce sera encore un jeu pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Il résiste sur ce punto de oro. Ça fait 3-2, toujours pas de break. Et on se retrouve dans quelques instants avec un petit peu de pub. À tout de suite.
Reprise. Trois jeux à 2 pour Hernandez Valenzuela au service Rodrigo Coelho. Il y a eu des occasions de break pour chacune des deux paires. Ça y est, ils ont enfin trouvé une petite opportunité. Mais là, encore une fois, la grosse bataille de Ramiro Valenzuela, le gros défenseur. Redoutable offensivement, mais voilà, capable aussi de bien défendre. Et là, même s'il est à la fois sur le jeu de service, on a quand même des très bons serveurs hein, depuis le début de la rencontre qui varient énormément. Vous voyez, on a vu Rodrigo à un moment donné s'adapter au retour de Ramiro Valenzuela qui aimait beaucoup retourner court et retourner le long de la grille pour reprendre le filet derrière. Et on évite de jouer sur Castro Garcia à la volée. Ah, même si la Coelho, oh là 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 là, elle est passée cette balle magnifique de Ramiro Valenzuela. Il est récompensé un de ses efforts, l'Argentin. 15-30. Oh, les balles de break maintenant, les balles de break pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Alors, les nouvelles paires sur le circuit mondial. C'est surtout chez les dames. Ou alors non, on en a aussi chez les messieurs. J'ai vu qu'il y avait Libac. Faut que je revoie les noms. Si t'as les noms, Maxou, je veux bien. Parce que là, je les ai pas actuellement en tête. Si t'as les noms, en tout cas des paires que tu vas avoir de retour, je peux te les dire. Mais il faut juste que j'ai les noms. Et Boris Castro Garcia qui vient de nous faire une amortie incroyable. On va voir justement le début de ces nouvelles paires à Madrid là, la semaine prochaine. On va guider ça de près. Oh, il va contrer. Il a pas réussi à la sortir cette balle. Et derrière, Paul Hernandez pour conclure. Le break réalisé par Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. 4 jeux à 2. Là, ils ont peut-être fait le plus dur. Ah, par exemple LeBron Dineno. Alors moi je trouve ça intéressant parce que LeBron du coup a changé de côté et je pense qu'aujourd'hui Martin était un peu dans l'obligation de changer de partenaire, même si ça a très bien fonctionné avec Franco Stupachuk l'année dernière. Ils ont fait une belle année, mais honnêtement tu fais une bonne année alors qu'en face t'as du Coelho Tapia qui renverse tout sur leur passage. LeBron et Galan ils les ont battus plusieurs fois en début de saison. Je pense qu'ils avaient atteint leur plafond de verre en fait, Dineno et Stupa, et je pense que Dineno avait tout intérêt à changer. Et on a vu, premier tournoi, alors il n'y avait pas certes les têtes de série, mais ils l'ont gagné et je pense que ça va leur faire du bien, même à LeBron. Donc moi je trouve que ça peut être une paire très intéressante. Est-ce que ce serait capable de venir battre Galan, Chingoto et Coelho Tapia? On va voir. On va avoir le premier test cette semaine. Mais moi j'aime beaucoup. Et puis LeBron... j'ai envie de dire avec Paquito malheureusement ça n'a pas pu fonctionner. Là il change de côté, ça va être intéressant. Par contre Stupa je crois que il est avec Angoisse. J'ai un peu mitigé pour cette paire. Pourtant je suis un grand fan de Stupa. Voilà. Et ça va vite, ça défile, 40-15. Coelho Tapia finalement c'est pas si injouable que ça. Parce qu'aujourd'hui du coup toutes les paires
les ont étudiés, scrutés toute la saison dernière parce que forcément ils ont fait une saison incroyable. Et ils ont été bien embêtés par Galan Chingoto cette saison. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus dur pour eux. Et c'est un peu l'année de la confirmation, tu vois. Ça fait jeu 5 jeux à 2. Pour l'instant, Loïs, si ça continue comme ça, c'est la win pour toi. Hein. Mais du coup, oui, c'est pas si injouable que ça Koyo Tapia cette saison. Je trouve. Comparé à l'année dernière, où ça déroulait littéralement. Là, Galan Chingoto, moi je les trouve beaucoup plus intéressants, beaucoup plus séduisants, tu vois. Et on a eu à un moment donné très peur, parce qu'on parlait de Koyo Tapia, est-ce que ça va se séparer? Et au final, ils ont fait un dernier tournoi incroyable où ils renversent tout le monde. Mais c'est pas si injouable. Et ça reste les meilleurs joueurs du circuit aujourd'hui. Mais on verra à la fin de la saison, on fera les comptes. Hein. On fera les comptes, hein, mais Galan Chingoto, je pense que c'est la paire la plus séduisante aujourd'hui sur le circuit. Mais moi, on n'a qu'une hâte, c'est Roland. Hein. C'est Roland, bien évidemment, et vous suivrez évidemment le tournoi au plus près avec Padel Magazine. On verra au niveau des qualifications ce qu'on peut faire, mais il y aura tout le monde, hein. Il y aura Mario, il y aura le Francky, je serai sans doute aussi sur place. Ça va être très sympa. Maxime, il fait diversion. On vous l'a pas dit, mais il est là, il arrive. Non, c'est faux. Il est pas là malheureusement, Arturo. On a eu une petite, on s'est dit peut-être qu'il va venir en vacances, il est pas loin pour voir son frère jouer. Ah non. Allez, Boris Castro au service. Oh pardon, c'était Rodrigo Cuello justement. Oh là là. Et derrière il s'est arrêté de jouer. Boris Castro Garcia. 0,15. Rodrigo Cuello malheureusement qui s'est manqué. Et 0,15. Ils l'ont montré cette saison, ils ont battu plus de fois Koyo Tapia que Galan Lebron l'année dernière. En si peu de tournois et l'association. En fait, ce qui a été dur pour Chingoto et Stupa, c'est t'entames la saison, t'as des nouvelles paires et ces nouvelles paires te battent. Donc en fait, c'est un peu frustrant, toi qui as travaillé pendant 1 an et demi avec ton coéquipier. Enfin, 1 an et demi, 1 an, tu vois. Tu te retrouves à en fait perdre contre des joueurs qui viennent de se mettre ensemble. Mais en fait, c'est dur. Je pense que mentalement, ça a été dur pour Martin et Stupa qui sont toujours très amis. Mais à un moment donné, tu vois, il faut quand t'es compétiteur, que t'as envie de gagner, je pense qu'ils avaient atteint leur plafond de verre et ils ont eu raison de se séparer. Pour moi, c'est la meilleure décision. Il fallait qu'ils le fassent. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus séduisant qu'un dîner de nos Lebron, quoi. Enfin, c'était la meilleure option qu'avait 0,40 les 4 balles de match. 4 balles de match. Ah, Loïs. Ah là, faut prier pour toi, Loïs. Hein. Mais là, on a l'impression qu'ils ont lâché. Boris Castro Garcia et Rodrigo Cuello. 52 minutes. Et on va avoir un trou sans doute d'1h30. Hein. Exactement. Faut savoir se séparer quand il faut. C'est pour ça que Galan, Lebron, moi j'étais persuadé qu'ils allaient se séparer à la fin de la saison. Et pour moi, c'était le plus logique après la défaite au Master Final. Oh, ça va se terminer là-dessus. Oh, ça va se terminer sur un geste de génie signé Rama Valenzuela. La victoire 6-4, 6-2 d'Hernandez Valenzuela. Et évidemment, les favoris, on les retrouve en finale. Mais waouh, sur ce point, le puntaco de Rama Valenzuela. Applaudi par le public. Et Hernandez Valenzuela s'offre une nouvelle finale en FIPRIZE cette saison. Et potentiellement leur 4e victoire. Et une finale donc demain. À partir de 11h30 sur Padel Mag TV, juste après les femmes. Waouh, le match a été tellement rapide et Loïs, ouais, dommage pour toi, t'étais pas loin et t'avais bien vu de base 6-4, 6-3 parce que moi vraiment j'y ai cru à un moment donné, je me suis dit bon bah là on va avoir une gagnante, hein, on va avoir une gagnante aujourd'hui. C'est dommage, si proche, tu pourras retenter ta chance Loïs pour le prochain match. Mais là du coup on va avoir une petite pause, hein. On va avoir une longue pause même, j'ai envie de vous dire, avant 5h. Et voilà les statistiques, je voulais vous en parler. Voilà les occasions de break, il y en a eu 2 pour Rodrigo et Boris. À 30-40 malheureusement ils ne les ont pas convertis. Et voilà, il y a une domination logique de Paul et de Ramiro. Ils ont fait exactement le même match qu'hier, c'est-à-dire que dans le premier set ça a été une grosse bataille. Ils ont réussi à les faire craquer à 5-4 pardon. Et la deuxième manche elle est un peu pareille, elle est similaire.
Un peu similaire, mais voilà, ils sont au-dessus, hein, Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Et honnêtement, j'ai pas encore vu Mario Cassetta et son partenaire, on va le voir tout à l'heure avec Montiel, mais je vois tellement personne les battre. Ils sont largement au-dessus. Quand ils sont dans ces conditions, ils vont avoir les mêmes demain. Donc ça va être très très dur pour moi de les renverser. Hein. Ça va être très très dur de les renverser. Ah désolé Louis. Pour moi... ah, je suis vraiment désolé Louis. Ah, mais en même temps on veut pas savoir. Pour moi je connais des Loïs Fab. C'est comme les Camille et les choses comme ça. La cornemuse va nous manquer. Oh, crois-moi que tu vas l'entendre la cornemuse, Maxou. Hein. Là, pour les Français, il va là voir la cornemuse. Regarde, voilà, tu l'as demandé, elle arrive.